le prix maintenant. C'est parce que Voilà, je veux que tout le monde ait accès. C'est voilà. 53 700 maintenant, oui. 80 euros. Franchement, Continue, oui. c'est un philanthrope en fait. Aristide a vraiment, il a vraiment beaucoup fait dans ma vie, franchement. J'avais vraiment hâte de venir en Europe. C'est le rêve de tous les jeunes, hein, franchement. Si j'avoue pas, c'est que je suis ingrat. Donc, je me suis mis en contact avec Aristide. Puis voilà, je me suis inscrit dans son programme. Dès qu'il m'a introduit, là, en 2017, oui, j'ai pris le dossier entre mes mains. Donc, j'ai suivi juste le programme qu'il a donné. Tout était détaillé de A jusqu'à Z. C'était pas une magie. C'était pas, il fallait pas être diplômé ou ça ne fallait pas être un expert étudiant pour pouvoir comprendre ce qu'il explique. C'était vraiment des trucs élémentaires. Donc, même celui, si on donne l'opportunité d'enfant du CM de venir étudier en Belgique, lui seul pouvait faire ses dossiers en fait. Trouver le truc simple. Pourtant, l'argent, l'agent qui avait pris mes dossiers en 2016 me faisait croire que c'était compliqué. Enfin, j'ai pas du temps, c'est ce qu'il racontait, nanani, nanana. Et je dis, oh, monsieur, c'est vrai que c'est pas vraiment évident, mais c'est seulement aidez-moi, j'ai juste envie De de voyager. voyager en fait. Pour moi, c'était magie, c'était un rêve, c'est pas un truc impossible, ouais. Du coup, Aristide m'a inscrit dans son groupe et il fait ça, fait ça. Et j'ai juste suivi tout ce qu'il il m'expliquait. Franchement, c'était très chouette. Ouais. Et tu as obtenu ton visa en combien de temps? Voilà, dès que j'ai fini de faire mon dossier, c'est j'ai fini de faire mon dossier pratiquement en février, presque j'avais tout fait, hein. Voilà. Et tu vois, en février, presque tout fait. Mais par contre, avec l'autre, en février, j'étais attendant encore mon admission pour pouvoir encore entamer la procédure à Yaoundé. Et oui, heureusement, aujourd'hui, j'apprends qu'on a décentralisé le truc. Même à Douala, on sait faire. Ou bien, à l'époque, c'était uniquement à Yaoundé. Voilà. J'ai déposé mon dossier le 3 mai, un truc comme ça, ouais. J'ai déposé mon dossier le 3 mai, grâce au programme d'Aristide. Ouais. Franchement, et je l'avoue, oui, grâce à ce programme, j'étais parmi les 10 premiers qui demandaient le visa. J'ai déposé mon visa et dit à ma tante, bon, restons maintenant, croisons le doigt. Si Dieu est avec nous, c'est que cette année, j'aurai mon visa. Voilà, et je suis allé à Yaoundé le 3 mai, j'ai déposé mon visa et je suis rentré chez moi. Mais toujours, j'étais désespéré en fait, parce que moi, avec 2 ans d'échec, on me disait peut-être, c'est ça, toujours la même chose en fait. Je suis resté chez moi couché au lit. Après 2 semaines, j'étais couché au lit à 6 heures. J'avais envoyé, il y a un code qu'on donne souvent là. Oui. Un code De 5 chiffres ouais, les 5 chiffres pour le visa. pour vérifier ton visa en ligne en fait. Ouais. Et moi, j'étais plus trop intéressé en fait à ça. Non, on m'avait répondu le visa depuis 2 semaines via mon mail. J'étais pas au courant en fait parce que je m'intéressais plus trop. Pour moi, c'était plus un rêve en fait. Je pensais que ça ne pouvait plus vraiment se réaliser. C'est là où ma tante, elle a pris le code. C'est elle qui checkait tout le temps, elle regardait. À 2 semaines, à 6 heures du matin, si je me souviens, c'était un dimanche matin. Comme tu fais, toute chose que tu fais toujours, que tu fais avec le Seigneur est toujours bien. Et le Seigneur met toujours des bonnes personnes sur ta route en fait. Je pense que c'est le Seigneur qui a mis à rester sur mon chemin. Donc, le dimanche matin, ma tante m'appelle 6 heures sur le lit, je perds. Elle m'avait jamais appelé à cette heure-là. Je dis, qu'est-ce qui se passe, frère? Je restais du merde. C'est un rêve ou bien? Elle me dit, t'as eu ton visa? Je dis, ah bon, j'ai mon visa. Purée, je reste, je panique, je reste tellement très content, les larmes coulent. Et j'ai enfin, j'ai eu mon visa. Je suis aussi dans mon lit, j'ai dit Dieu merci. Et beaucoup, beaucoup, grand merci encore à rester. Mais c'est là, c'était encore dans mon cœur. J'ai pas encore contacté à rester pour lui dire que j'ai eu mon visa. Je me suis réveillé le matin, j'ai alerté toute ma famille. Comme vous voyez là, j'ai eu mon visa. Bon, quand je suis ma famille la plus proche, parce que franchement, on ne dit pas vraiment à toute la famille. Les C'est gens ont bon. toujours peur. Quand j'ai dit ça Ils ont au plus peur. proche, et la seconde personne, c'était Aristide. Et j'ai dit, bon, grand, fait comme tu vois, je viens juste d'avoir mon visa grâce à toi. Il dit, ah bon, et Dieu, oui.
Il dit ouais. Donc, sincèrement, je te dis encore 1000 fois merci Ouais. pour tout ce que tu as fait pour moi, franchement. Et ça m'a coûté rien. Voilà. Parce que si je veux compter, j'ai dépensé des millions sans mentir. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. J'ai dépensé des millions pour les 2 voyages là. Des millions. Et pourtant, avec RSI, ça ne coûte franchement rien du tout. Rien. C'est que la seule chose qui coûte cher, c'est la prise en charge. Donc, Comment même les gens, pratiquement parce rien. qu'on les manque. Et les admissions, même, certaines sont gratuites. Mais le monsieur en question me prenait mais franchement, c'était de trop. Ils prenaient Il combien? me prenait des 600 euros, 350 euros. Minimum, c'était 300 euros avec lui. Quand j'arrive sur le temps, il me rend compte, ce monsieur-là, j'étais pas vraiment. Non, pour dire que j'ai vraiment. J'ai son macabre, comme on dit en langage camerounais. Ouais. Comme il n'y a pas la violence en Europe, franchement, c'est que du côté, il a gagné. Déjà, tu l'as vu physiquement. Ouais, non, mais le monsieur nous esquive, il coupe contact. En fait, il est même plus en contact avec ma tante. Il est même parti avec la chambre. En fait, ce sont des détails, en fait. Tout ce que Dieu fait bien, si il a fait ça, c'est Dieu qui doit y penser, en fait. Ouais. Ouais, du coup, j'ai eu mon visa et puis voilà, je suis arrivé en Belgique en 2017. Ça fait pratiquement 2020, ça fait 3 ans. Et moi, comme je ne suis pas trop apte à la vidéo, si vous allez bien constater, ouais. Donc, j'étais pas encore prêt pour venir manifester ma gratitude auprès d'Aristide. Pour lui dire encore sincèrement merci. Si je suis en Europe, c'est grâce à lui, parce qu'il fait être honnête et reconnaissant. Voilà, c'est vrai qu'il y a certains gens qui, quand les aide dans la vie, ne reconnaissent pas le bienfaire. Mais quand je viens de suivre le commentaire d'un jeune, ou soit je ne sais pas si c'est un jeune ou bien un papa, qui vient citer le culte des messieurs comme Aristide, là, lui, c'est vraiment un homme de bien. C'est un homme avec qui, vraiment, si tu veux réussir, il pense bien. Il faut marcher avec lui, il faut écouter ce qu'il dit. Ce qu'il dit est de vrai. Parce que, franchement, la vérité blesse, mais il faut l'accepter. C'est que les gens vont le voir que non, et peut-être il est arrogant. Moi, je l'ai su, hein, et je vous conseille, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à lui, de s'abonner. Il est vraiment, c'est vraiment un homme de bien. Tout ce qu'il dit là, c'est juste. Ce sont les réalités de la vie. Donc, c'est celui qui va prendre ça peut-être comme si peut-être il est arrivé, il se prend la tête, non. La personne se trompe en fait. Parce que dans la vie, c'est mieux d'avoir la vie, de savoir la vérité que de vivre dans le mensonge. On va au bureau vous mentir, ou on va vous dire du contraire, non, ça coûte des millions, il faut dépenser tel prix. C'est du mensonge en fait. C'est le mensonge. C'est le mensonge. Donc, si nous, jeunes étudiants africains, qui voulons vraiment étudier en Europe, ou soit particulièrement en Belgique, il est possible. C'est pas le truc des riches, c'est pas le truc des nantis, des enfants bien, des ministres, non, jamais. Moi, j'ai une anecdote à vous raconter là. Dès que je suis arrivé ici, ma première année, c'était quelle école qui m'a donné la mission? IFCAT, je ne sais pas si vous connaissez. À Bruxelles, oui. L'école, la mission ne coûte pas. La mission ne coûte pas plus de 20 euros là-bas. Voilà. Pas plus de 20 euros. Mais le monsieur, si vous dites le nombre d'argent qu'il m'a pris pour la mission, là, franchement, il en sont méchants. Ça ne coûte pas plus de 20 euros. Tu es arrivé, tu as su, et comment tu demandais, tu ne cherchais pas aussi les informations, tu ne fouillais pas... En fait, c'est comme pour dire, nous on a vu l'Europe comme si, et c'est pas, l'Europe c'est le ciel en fait, comme si peut-être qu'on voyage pas directement au paradis. Et du coup, nous les Africains, nous sommes un peu aliénés. C'est vrai que nous sommes un peu... c'est pas une insulte en fait, c'est vrai que nous on nous a toujours classés en deuxième rang par rapport aux Blancs. Quand on voit peut-être nos frères déjà au niveau... du côté des Blancs, on pense que... On t'écoute, je t'écoute. On pense peut-être non, ce sont des personnes honnêtes, des personnes bien, voilà, qui ne peuvent pas faire du mensonge, qui ne peuvent pas dire du mensonge, qui ne peuvent pas dire n'importe quoi, genre. J'ai cru au monsieur en fait. Et du coup, moi, j'étais pas trop dans les recherches sur internet à la période là, parce que j'avais toute ma confiance sur lui, comme peut-être c'est un Camerounais, c'est mon frère, oui, pourquoi pas lui donner ma confiance. Donc c'est là où je vous conseille, si ce qu'Aristide me dit c'est vrai, il faut vraiment avoir
si tu te doutes de ce qu'il dit, il faut au moins aller sur Internet. Tu vas vérifier tout ce qu'il dit là, c'est de la vérité. Et tout ça, tout ce qu'il détaille là, c'est réel en fait. Parce que franchement, si il ne dit pas la vérité, toi, si tu arrives là, tu commences à ça, tu vas les traiter de malhonnêtes. Donc, Récite, c'est une personne de bien, c'est un bienfaiteur en fait. C'est un philanthrope. Il tient la main de beaucoup plus des Africains. Là, je lui donne un coup de chapeau, grand frère. Ah, merci, oui, et Félicite-moi ton l'anecdote, travail. tu as dit l'anecdote.